réclamer certaines indulgences de votre part. Alors, un moment, on va se lever pour un moment de recueillement, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons un quorum. Tous les conseillers sont présents. Est-ce qu'on a un proposeur? Est-ce qu'on a un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose. Madame Valois, merci. Quelqu'un qui appuie? J'appuie. Madame Richard, tout le monde est d'accord? Le point suivant, l'acceptation du procès-verbal de la séance du 11 août. Madame Valois. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2017 soit accepté avec la modification suivante, que la résolution 2017-08-223, demande de permis de lotissement, soit modifiée afin que le lot suivant, 6-1-1-6-1-6-3, identifié au point 1, se lise dorénavant comme suit, projeté 6-1-1-6-1-6-4. On a quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Monsieur Roy, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 4, le rapport de la mairesse. Alors, premièrement, je me permets de présenter les personnes qui sont ici, en avant. Monsieur Pierre Roy, conseiller. Bonsoir. Monsieur Mathieu Harkins, conseiller. Madame Chantal Valois, conseillère et mairesse suppléante. Madame Marjorie Bourbeau, conseillère, et Monique Richard, conseillère. Bonsoir tout le monde. Et maintenant, notre directeur général, Mathieu Dessureau, et à la régie, Nathalie Deblois, notre responsable des communications. Alors, au niveau des faits saillants, je dois vous dire que malheureusement, il y a eu un bris mécanique à notre usine de traitement des eaux. Et ça s'est passé pendant la nuit là, de mardi. Alors, nos équipes sont à pied d'œuvre. Le ministère de l'Environnement a été prévenu. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour rétablir la situation, mais l'usine fonctionne vraiment, minimalement. Donc, on a émis aujourd'hui un avis demandant aux gens de restreindre, si possible, leur utilisation d'eau et, évidemment, de façon préventive, d'éviter la baignade dans le lac Sainte-Marie. C'est jamais agréable quand ces choses-là se produisent, mais c'est vraiment un bris mécanique et tout a été mis en œuvre pour régler la situation le plus rapidement possible. Mais comme vous savez, il y a plusieurs tests d'eau qui doivent être faits. Alors, nous allons tenir les citoyens au courant. Nous avons également rencontré le député Yves Saint-Denis en début de semaine, le 5, pour lui demander son appui dans certains de nos grands dossiers d'infrastructure où on a besoin vraiment là, que ça pousse au niveau des ministères. Alors, au niveau de Terrasse Saint-Denis, je vous l'avais mentionné la dernière fois, les premières soumissions que nous avons ouvertes étaient beaucoup trop élevées, compte tenu du montant de la subvention que nous avons obtenu de 1,3 million, comme vous savez. Alors, nous devrons retourner en soumission. Il faut comprendre que, comme c'était un programme très important, très imposant, beaucoup de villes ont voulu amorcer des travaux importants. Et donc, les contracteurs, c'était peut-être pas le meilleur moment pour avoir les meilleurs prix. Alors, nous retournerons et à cet égard-là, nous demandons aux députés de nous aider
dans notre démarche pour que l'échéance du programme soit prolongée. On n'est pas les seuls là, à faire ça. Plusieurs autres villes sont dans la même situation que nous. Également, au niveau de l'aqueduc, secteur village, la prise d'eau souterraine, on a besoin de son aide aussi pour que le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement nous soit octroyé le plus rapidement possible. Il semble qu'il y ait des retards importants de ce côté-là, parce qu'on aimerait bien commencer les travaux cet automne et même début d'hiver, parce que pour ce genre de travaux-là, ça peut se faire même en hiver, nous dit notre directeur des travaux publics. Évidemment, nous avons travaillé très fort aussi dans le dossier d'Hydro-Québec. Comme vous savez, on arrive au bout de la course. Alors, le 21 août, en août, en fait, j'ai accordé une entrevue au Journal de Montréal qui a été reprise aussi sur TVA, en expliquant que nous demandions qu'une option d'enfouissement partiel de la ligne soit étudiée, que nous avions eu l'appui de la MRC des Pays d'en haut, et je remercie ici M. Genet pour son appui dans ce dossier-là. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les divers candidats aux divers échelons de notre démocratie qui sont ici présents ce soir. Alors donc, ensuite, nous avons eu le 21 août l'appui du caucus du Parti québécois des Laurentides, qui disait également, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, demandez à Hydro-Québec d'analyser sérieusement cette option d'enfouissement. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que l'étude et les documents explicatifs, les résumés, les argumentaires, un très, très beau travail, un très beau document. C'est déjà sur notre site, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le consulter. Alors, après ça, le 22 août, il y a eu une réaction du ministre Arcan qui disait, bon, je ne comprends pas que les députés se mêlent de ce dossier-là après 4 ans et demi. J'ai moi-même rencontré Mme Lapointe à plusieurs reprises, ce qui n'était pas exact. Le ministre ne m'avait jamais rencontré. Alors, j'ai demandé une rencontre. Et, entre-temps, nous avons transmis l'étude sur l'enfouissement partiel de la ligne au ministère de l'Environnement, leur demandant d'en tenir compte dans l'émission du certificat d'autorisation pour Hydro-Québec. Malheureusement, le 28 août, j'ai appris par le cabinet du ministre de l'Environnement que le certificat avait été émis le vendredi précédent, c'est-à-dire le 25. J'y vais dans l'ordre chronologique. Le 31 août, il y a eu publication d'une lettre, un texte dans le Devoir de M. Arnaud Salz, un citoyen de Saint-Adolphe, qui disait aussi que le projet tel que présenté, ce serait un énorme gâchis à Saint-Adolphe. Cette lettre dans le Devoir, pas dans le Journal de Montréal, on se comprend bien, a été relayée, partagée par 4200 lecteurs, ce qui est un record pour le Devoir, ce qui a fait en sorte que le PDG d'Hydro-Québec, M. Martel, a été invité à 24/60, l'émission d'Anne-Marie Dussault, le mardi dernier. Entre-temps, le 1er septembre, j'ai rencontré, en compagnie de notre directeur général et de notre ingénieur, Nicolas Bebnowski, j'ai rencontré le ministre Pierre Arcan. On lui a présenté l'étude que je viens de vous montrer. On lui a présenté nos arguments et il s'est engagé à transmettre cette étude à Hydro-Québec et à demander à Hydro-Québec de l'analyser. Alors, évidemment, pour nous, c'était une lueur d'espoir. Je vous dirais que moi, je garde encore espoir, même si on sait que c'est extrêmement ténu
comme chance que nous obtenions cet enfouissement partiel. Je pense que nous avons démontré que c'est faisable, c'est réalisable et c'est à des coûts raisonnables. D'ailleurs, le président d'Hydro-Québec semblait à certains moments assez mal à l'aise lors de l'entrevue parce que Mme Dussault a posé des questions très pointues et très intéressantes. Alors donc, aujourd'hui, moi j'ai écrit au ministre Arcan pour lui demander, enfin pour étayer un peu là, notre position et lui demander d'indiquer la voie à Hydro-Québec. Ça ne sera pas Hydro-Québec elle-même qui va changer d'idée. Il faut que ça vienne d'en haut. Alors, notre espoir, c'est que le ministre des Ressources naturelles comprenne l'intérêt de faire en sorte qu'on cesse de gaspiller des paysages et des économies complètes d'endroits de villégiature et de tourisme qui vivent de la beauté de leur paysage et de la qualité de leur environnement. Alors, je ne vous ferai pas mon éditorial sur le fait que nos voisins du Sud l'ont bien compris, mais je pense que ça commence à faire son chemin dans l'esprit des gens et je pense que concrètement et solidairement, on doit continuer. Aujourd'hui aussi, le comité aviseur de citoyens de Saint-Adolphe a transmis un message au comité de vigilance. Alors, on a besoin vraiment de tout le monde dans ce dossier-là. Moi, je vous invite vraiment à consulter l'étude. Vous allez voir, c'est quelque chose de facile à comprendre. C'est très bien vulgarisé. Et vous serez nos haut-parleurs, en quelque sorte, si vous savez de quoi il s'agit. J'ai aussi participé à une émission de la facture. Ça, d'habitude, on n'aime pas ça, hein, parce que quand la facture vient nous voir, là, mais ça s'est très bien passé. C'était au sujet d'un barrage municipal, mais qui était partagé entre la municipalité et un citoyen. Alors, donc, ce soir, nous avons une résolution. Ça n'avait aucun bon sens que ce citoyen-là, alors que plusieurs personnes autour du lac soit à 50% responsable, il ne pouvait plus être assuré. Ça n'avait aucun sens. Alors, bien entendu, s'il y a des réparations à effectuer sur ce barrage-là, bien, ça sera facturé par une taxe de secteur. C'est toujours le cas. Les pourcentages seront à définir, mais c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Si ça n'est pas tout à fait clair, Monsieur le directeur, vous pouvez me le dire. Hein? Oui. Nous avons aussi eu un événement de reconnaissance de notre personnel. On fait ça maintenant 2 fois par année. C'est toujours extrêmement agréable. On souligne ceux qui ont 10 ans, 15 ans d'ancienneté, parce qu'on a plusieurs personnes qui ont cette ancienneté-là. C'est assez étonnant. Et j'en profite pour saluer et remercier tout notre personnel, et en particulier Diane Lausière, Patricia Roy et Pierre Desjardins, qui partent cette année à la retraite. Alors, bonne continuation à ces personnes et merci pour le beau travail qu'ils ont fait à Saint-Adolphe. Alors, rapidement, plusieurs réunions des conseillers municipaux, 21, 28 août, 5 septembre, 8 septembre. Ensuite, la MRC, 22 août, c'était une première réunion du comité de développement économique. Et le 29 août, nous avons eu une première séance de travail sur le budget 2018. Et oui, déjà. Alors, c'est bien parti de ce côté-là.
Plusieurs rencontres et activités, des fêtes populaires, la fête du maïs, des 4 saisons d'Adolphe. Ensuite, il y a eu, je n'étais pas, c'est pas moi qui la présidais, c'est M. Mathieu Harkins. Le 25 août, il y a eu une séance publique d'information pour les citoyens qui vivent, qui sont intéressés par le barrage iroquois. Alors, M. le DG et Mathieu Harkins ont rencontré les citoyens et je pense que ça s'est très bien passé. Et en fait, hier, ça, je pense, j'ai fait une autre entrevue avec notre ami, je pense, à Saint-Adolphe, Jean-René Dufort, pour l'émission Infoman du 14 septembre. Loisirs, culture, plein air, il y a eu de très belles fêtes, des belles réussites. Le 17 août, le 19, pardon, la fête du maïs sur l'eau, là, organisée par la Maison des Jeunes. Il y avait des jeux aquatiques, et M. Laroche, il y avait des jeux aquatiques spectaculaires. Le 25 août, il y a eu le trio, la musique baroque à la chapelle Gémont, et l'atelier culturel, évidemment, était en pleine action, il l'est toujours. Monique vous en parlera plus tard. Les prochaines semaines à venir, 30 septembre, 1er octobre, Festival des couleurs. 29 septembre, 1er octobre, les Journées de la culture. Et enfin, pour terminer sur une note positive, l'arrivée d'une microbrasserie éducative à Saint-Adolphe, un investissement de 300 000 $. Alors, ça va être adjacent à La Chèvre, au bar La Chèvre. Et donc, on continue d'augmenter les activités dans le complexe Attitude Montagne. Qu'est-ce que ça veut dire une brasserie, une microbrasserie éducative? C'est qu'il y aura des ateliers, il y aura également des dégustations qui se feront à La Chèvre. Alors, Saint-Adolphe va devenir un des lieux importants pour les microbrasseries. Alors, c'est très bien. Alors voilà, ça fait le tour de mon côté pour le rapport de la mairesse. Le point suivant. Monsieur Roy, acceptation des comptes réguliers et FDI. Alors, je propose que la liste des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le FDI, émise le 31 août, pour un montant total de 1 278 822 $ et 18 sous soit approuvée. Et je propose que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer FDI, émise au mois de septembre 2017, pour un montant total de 833 185 $ et 23 sous soit approuvée. Et c'est appuyé par Mme Valois. Merci. Tout le monde est d'accord? Le point suivant, 6A, refinancement par règlement d'emprunt. Monsieur Roy, oui. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard souhaite emprunter par billet pour un montant total de 604 000 $ qui sera réalisé le 14 septembre 2017. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt 727, la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Alors, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit. Alors, les billets seront datés du 14 septembre 2017. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 14 mars et le 14 septembre de chaque année, et les billets seront signés par la mairesse et le secrétaire trésorier. C'est appuyé par
Merci. Les règlements touchés sont les règlements 563, 612, 630, 631, 632, 563, 610 et 613, 630, 632 et 727. Oui. Ça va? Oui. Merci de cette information, Monsieur le DG. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Le point 6B, adjudication d'un refinancement par billet, Monsieur Roy. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes. Je propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard accepte l'offre qui lui est faite de la financière Banque nationale incorporée pour son emprunt par billet en date du 14 septembre 2017 au montant de 604 000 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 563, 612, 630, 631, 632, 610, 613 et 727. Ce billet est émis au prix de 98 000. Je ne suis pas certain pour la virgule, là, par exemple. Là. 98 098. Quel est le montant, Monsieur le DG? 98 $ par tranche de son. 98,98 sous. Ah, d'accord. Pour chaque tranche de 100 $. Valeur nominale de billet échéant en série de 5 ans. Il s'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Harkins, merci. 6C, modification au calendrier des séances ordinaires. Alors, Monsieur Harkins? Attendu qu'il y a lieu de modifier la date de la séance du mois d'octobre en raison des élections du mois de novembre 2017, je propose que le calendrier des séances de la municipalité soit modifié comme suit, à savoir que la séance du 6 octobre 2017 soit reportée au jeudi 5 octobre 2017 à l'église à 18h30. Et c'est appuyé par? J'appuie. Est-ce que M. Dessureau veut peut-être nous expliquer la technicalité de ça, pourquoi qu'on... Oui, très simplement, nous ne pouvons tenir de séance du conseil après 16h30. Donc, la séance initiale avait été prévue le vendredi, conformément à ce délai-là, mais le 16h30 nous a été rajouté ou on l'a découvert par la suite. Donc, j'ai avisé le conseil immédiatement. Donc, il faudrait que... d'où la proposition de faire ça un jeudi. Merci, Monsieur le DG. Le point 6D, réaménagement budgétaire 2017, Monsieur Roy. Attendu que le règlement numéro 803 de la municipalité, établissant les règles applicables en ce qui a trait à l'administration des finances, de la délégation du pouvoir de dépenser, prévoit aux articles 6, 7 et 9, attendu que suite au réaménagement budgétaire, la directrice des finances soumet un rapport au conseil municipal pour les informer. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la directrice des finances à amender le budget original 2017 selon la liste des réaffectations budgétaires indiquées en annexe A. Il s'est appuyé par Madame Valois. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Travaux publics, le point 7A, servitude d'utilisation pour la conservation d'un milieu humide. C'est le certificat d'autorisation que nous attendons pour l'aqueduc, la prise d'eau souterraine du secteur village. Madame Valois. Attendu que la municipalité doit effectuer une compensation environnementale dans le cadre de son projet de nouvelle prise d'eau potable pour le secteur village. Attendu que la compensation environnementale consiste à la protection d'un milieu humide et de son écosystème sur un terrain de la municipalité. Attendu que la compensation environnementale est détaillée dans l'acte de servitude, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la municipalité à protéger un milieu humide et son écosystème tel qu'établi dans l'acte de servitude, préparé par Maître Plourdre, et que le directeur général et la mairesse, ou en leur absence, la directrice des finances et la mairesse suppléante, soient autorisés à signer les documents notariés pour et au nom de la municipalité. Et c'est appuyé par J'appuie. Monsieur Roy. Tout le monde est d'accord? Oui.
Le point 7B, remplacement du camion existant. Je ne sais pas s'il y a une existence propre, le camion. Et ses équipements. Madame Valois. Attendu que la municipalité souhaite remplacer le camion F350 de 1995, qui ne répond plus aux normes et dont les coûts en réparation nécessaires sont supérieurs à la valeur du véhicule. Attendu que la municipalité a procédé à des appels d'offres publics sur le site SEAO pour l'achat d'un camion neuf 6 roues, 4x4, 2017 ou 2018, Freightliner M206 ou équivalent. Attendu que la municipalité a reçu une seule soumission conforme de Globocam au montant de 133 335 $ plus les taxes. Attendu que ce nouveau camion doit être muni d'équipements de déneigement, de charrues avant, d'ailes de côté, d'épandeuses abrasifs et de plateformes tout usage. Attendu que la municipalité a procédé à des appels d'offres publics sur le site SEAO, TP 2017-04, pour l'achat d'un ensemble d'équipements pour ce camion neuf 6 roues. Attendu que la municipalité a reçu 3 soumissions, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat pour l'achat d'un camion neuf 6 roues au plus bas soumissionnaire conforme, soit Globocam Montréal, pour un montant maximal de 133 335 $ au seul soumissionnaire finalement, et que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat pour l'achat d'un ensemble d'équipements pour ce camion neuf 6 roues au plus bas soumissionnaire conforme, soit les machineries Saint-Jovite incorporées, pour un montant maximal de 87 353 $ et 64 sous, taxes en sous. Et c'est appuyé par? J'appuie. C'est les camions. Tout le monde est d'accord? Oui. Le prochain, il va être électrique. Ouais. Le point 7C, octroi du contrat de fourniture d'abrasifs AB10 pour l'hiver 2017-2018. Madame Valois. Attendu que la municipalité est allée en appel d'offres TP 201-13 pour la fourniture de 9 000 tonnes métriques d'abrasifs de type AB10, selon les exigences du contrat de déneigement octroyé par le MTQ pour la route 329. Attendu que la municipalité a procédé conformément à la loi et à sa politique d'achat municipal en publiant sur le site SEAO. Je propose que le conseil municipal octroie le contrat de fourniture d'abrasifs jusqu'à un maximum de 9 000 tonnes métriques livrées au garage municipal situé au 1646 chemin du village, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavation RB Gauthier incorporée, pour un montant maximal de 107 640 $ taxes en su. C'est appuyé par? J'appuie. Madame Richard, merci. Le point suivant, 8A, environnement, signature du protocole de cession pour le barrage du lac Noir. Monsieur Harkin. Attendu que selon la détermination établie par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, la municipalité est copropriétaire à part égale du barrage X214-91-22, ci-après nommé barrage du lac Noir, avec M. Yves Léonard et Mme Robidoux. Attendu l'intention par la municipalité de se porter acquéreur de la totalité du barrage du lac Noir, et ce, selon les modalités juridiques à venir. Attendu que M. Léonard et Mme Robidoux sont d'accord pour céder la totalité du barrage de la municipalité. Attendu que les parties ont signé à cet effet une lettre d'entente le 30 août 2017, sujet à ratification par le Conseil. Attendu que si des travaux sont nécessaires, une taxe sectorielle sera appliquée pour le financement des travaux. Je propose que le Conseil ratifie la lettre d'entente signée le 30 août 2017 et confirme par la présente résolution la volonté de devenir propriétaire entièrement du barrage du lac Noir, sujet aux conditions ci-après énoncées ou toute autre modalité juridique requise. Que l'acquisition des droits sur ce barrage par la municipalité soit faite pour la somme de 1 $. Et c'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Roy. Tout le monde est d'accord? Merci.
Le point suivant, 9, urbanisme, Marjorie Bourbeau, dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis de services de l'urbanisme et de l'environnement pour le mois d'août 2017. Donc, je dépose devant le conseil municipal le tableau comparatif des demandes de permis émis par le service d'urbanisme et de l'environnement le 31 août 2017, ainsi que le comparatif de juillet 2017 et août 2016. Donc, il y a eu 35 permis en août 2017, 45 en juillet 2017 et 43 en août de 2016. Merci. Le point 9B, dérogation mineure 2017-46, chemin de la Chapelle, le lot 3139 864. Donc, attendu la demande de dérogation mineure numéro 2017-46 pour permettre la construction d'une résidence comportant des toits plats sur le chemin de la Chapelle. Entendu qu'en vertu du règlement de zonage en vigueur, tout toit d'une résidence doit comporter au moins 2 versants ayant une pente d'au moins 5 dans 12. Attendu qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure pour tout intéressé désirant se faire entendre au sujet de cette demande. Et si quelqu'un souhaite se faire entendre ce soir, c'est possible. Donc, je propose que le conseil municipal... Ah, oui. C'est bon? Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2017-46, suivant les conditions ci-après, obtenir les permis utiles à cette fin conformément à la réglementation en vigueur. Et c'est appuyé par? J'appuie. Madame Richard. Tout le monde est d'accord? Merci. Le point suivant, dérogation mineure 2017-47 pour le 1908 chemin du village. Donc, attendu la demande de dérogation mineure numéro 2017-47 pour régulariser la position de la résidence à une distance de 9,29 mètres de la ligne des Hauts-Eaux d'un lac au 1908 chemin du village. Attendu qu'en vertu du règlement de zonage en vigueur, toute résidence doit être localisée à une distance d'au moins 20 mètres de la ligne des Hauts-Eaux d'un lac. Attendu qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure pour tout intéressé désirant se faire entendre au sujet de cette demande. Si quelqu'un souhaite se faire entendre. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Et c'est appuyé par? Depuis Madame Richard, merci. Personne appuie. La suivante, la dérogation 2017-48 pour le 61 première rue à Saint-Adolphe, Marjorie Bourbeau. Donc, attendu la demande de dérogation mineure numéro 2017-48 pour permettre la modification des limites d'un lot de 3550,2 mètres carrés sans affecter sa superficie pour le 61 première rue. Attendu qu'en vertu du règlement de lotissement en vigueur, tout lot doit avoir une superficie d'au moins 4000 mètres carrés. Attendu qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure pour tout intéressé désirant se faire entendre au sujet de cette demande. Est-ce que quelqu'un souhaite se faire entendre? Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2017-48, suivant la condition ci-après, obtenir le permis utile à cette fin conformément à notre réglementation en vigueur. C'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Hawkins. Merci. Tout le monde est d'accord. Dérogation mineure 2017-49, 71, première. Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2017-49 pour permettre la modification des limites d'un lot de 1300,6 mètres carrés sans affecter sa superficie au 71 première rue. Attendu qu'en vertu du règlement de lotissement en vigueur, tout lot doit avoir une superficie d'au moins 4000 mètres carrés lorsque non desservi par l'aqueduc Érigout. Attendu qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure pour tout intéressé désirant se faire entendre au sujet de cette demande. Quelqu'un souhaite-t-il se faire entendre? Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2017-49, suivant la condition ci-après, obtenir le permis utile à cette fin conformément à la réglementation en vigueur. Et c'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Hawkins, merci. Dérogation mineure 2017-50 pour le 77 première rue.
Donc, on s'entend ces 3 lots adjacents. Là. Donc, attendu la demande de dérogation mineure numéro 2017-50 pour permettre la modification des limites d'un lot d'une superficie de 1328,8 mètres carrés sans affecter sa superficie aux 77 premières rues. Attendu qu'en vertu du règlement de lotissement en vigueur, tout lot doit avoir une superficie d'au moins 4000 mètres carrés. Attendu qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure pour tout intéressé désirant se faire entendre au sujet de cette demande. Est-ce que quelqu'un souhaite se faire entendre? Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2017-50, suivant la condition ci-après, obtenir le permis utile à cette fin conformément à notre réglementation en vigueur. Et c'est appuyé par? J'appuie. Madame Richard, merci. Le point suivant, dérogation mineure 2017-103 pour le 136 chemin de la Clairière. Donc, attendu la demande de dérogation mineure numéro 2017-103 pour permettre la reconstruction et l'agrandissement d'une résidence à une distance d'au moins 10,1 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac, ainsi que la reconstruction d'une galerie à une distance d'au moins 7,7 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac au 136 chemin de la Clairière. Attendu qu'en vertu du règlement de zonage en vigueur, toute résidence doit être localisée à une distance d'au moins 20 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac et toute galerie à une distance d'au moins 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac. Attendu qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure pour tout intéressé désirant se faire entendre au sujet de cette demande. Est-ce que quelqu'un souhaite se faire entendre? Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2017-103, suivant les conditions ci-après. Enlever la terrasse ainsi que la remise qui sont situées en bande riveraine du lac. Produire un rapport par un professionnel qui atteste le bon fonctionnement de l'installation septique. N'abattre aucun arbre à l'exception de celui situé entre la résidence et la rue. Si le mur de fondation, le mur de pierre de fondation qui n'est pas conservé pour soutenir la galerie en bande riveraine, celle-ci devra s'appuyer sur des pieux ou un porte-à-faux. Installer une barrière à sédiments afin d'éviter tout entraînement de sédiments. À cet effet, un dépôt de 500 $ sera exigé afin de garantir l'installation de la dite barrière. Et pour ce faire, l'inspectrice en environnement devra avoir inspecté et approuvé l'installation avant le début des travaux. Obtenir le permis utile à cette fin conformément à la réglementation en vigueur. Je veux juste dire un point par rapport au point numéro 2. Il y a une augmentation du nombre de chambres entre la maison existante puis la maison, la reconstruction. Donc, juste spécifier s'il ajoute le nombre de chambres que l'installation septique doit être modifiée en conséquence. Madame Bourbeau, est-ce qu'il est possible d'ajouter, juste de valider le fait que avant d'enlever la terrasse et le cabanon. Compte tenu que la terrasse et la remise qui sont en bande riveraine ont été construits sans permis, donc c'est la raison pourquoi nous demandons de régulariser dans le fond, enlever la terrasse et la remise parce qu'ils ont été construits sans permis là, pour régulariser l'implantation des bâtiments sur le site. Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond à votre question? Juste valider qu'il n'y avait pas de permis. Oui, on l'a validé tout à l'heure, Mme Valois, avec la directrice de l'urbanisme qui avait été construit sans permis. Ça a été validé. Oui. Alors, c'est appuyé par? Merci. J'appuie. Madame Richard, merci. Le point suivant, demande de PIA 2017-45 pour le 1936 chemin du village. Donc, attendu la demande de PIA numéro 2017-45 pour permettre l'installation d'une enseigne dans la vitrine Barbier chez Coco au 1936 chemin du village, donc le Barbier déménage dans ses nouveaux locaux. Donc, attendu que le projet est assujetti à une demande de PIA et qu'il doit satisfaire les critères d'évaluation énoncés au règlement 782, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA numéro 2017-45 suivant les conditions ci-après, obtenir le permis utile à cette fin conformément à la réglementation en vigueur, déposer une somme d'argent équivalent à 2 % de la valeur des travaux à titre de garantie du PIA, et pour combler le vide du support extérieur pouvant recevoir une enseigne, il est recommandé de présenter éventuellement une seconde enseigne. C'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Harkins, merci. Le point suivant, demande de PIA 2017-102
remplaçant la demande 2017-33 pour le chemin de l'Avalanche, c'est ça. Donc, attendu la demande de PIA numéro 2017-102 pour permettre la construction d'une résidence jumelée, un 2 logements, sur le chemin de l'Avalanche. Attendu que le projet est assujetti à une demande de PIA et qu'il doit satisfaire les critères d'évaluation énoncés au règlement 782, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard refuse la demande de PIA numéro 2017-102, considérant le motif suivant, que la façade côté rue de la résidence n'est pas mise en valeur actuellement par son architecture. Donc, pour ce motif, il est demandé de présenter une façade améliorée avec un plan d'aménagement du site montrant les stationnements, l'entreposage des poubelles et des cabanos s'il y a lieu, ainsi que les végétaux à planter entre la rue et le bâtiment, et que la présente résolution abroge et remplace la résolution du conseil municipal numéro 2017-06-168. C'est appuyé par J'appuie. Monsieur Harkins. Merci. 9J, demande de PPCMOI, PPC-moi, numéro 2017-51 pour le 1510 chemin de l'Avalanche. Donc, attendu la demande de PPC-moi numéro 2017-51 pour permettre la production de bière, une microbrasserie éducative camp de base au 1510 chemin de l'Avalanche. Attendu que le règlement de zonage en vigueur attribue ce type d'entreprise à une industrie légère, alors que la propriété est située dans une zone à prédominance commerciale. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PPC-moi, suivant les conditions ci-après, procéder à l'adoption de la demande de PPC-moi conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et obtenir le permis utile à cette fin, conformément à la réglementation en vigueur. Alors, c'est pour notre microbrasserie. C'est appuyé par J'appuie. M. Harkins. Merci. Demande de permis de lotissement au 3255 chemin Chalifou. Attendu la demande de lotissement des lots projetés, 6 137 593 et 6 137 594, montrés au plan cadastral parcellaire. Attendu que la contribution pour fin de parc est applicable aux lots projetés vacants, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accorde le permis de lotissement à la condition suivante, que le propriétaire verse à la municipalité une somme d'argent applicable aux lots projetés 6 137 594, le tout équivalent au pourcentage exigé au règlement de lotissement en vigueur. Et c'est appuyé par J'appuie. c'est pour 6 millions de dollars. Non. Juste être sûr, c'est dessus. Le point 10, demande de soutien financier pour l'aménagement d'un secteur de campement. Madame Valois. Attendu que la municipalité souhaite électrifier 5 nouveaux terrains de camping. Attendu que nous désirons rendre le secteur prêt à camper plus attrayant, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accorde un budget supplémentaire de 25 000 à même le fonds de parc pour les travaux d'aménagement extérieur sur certains terrains du secteur prêt à camper. Et c'est appuyé par J'appuie. Madame Bourbeau. Le prochain point, Madame Charles, peut-être? Autorisation d'une demande de soutien au ministère de la Famille et des Aînés dans le cadre de la mise à jour de la politique municipalité à l'île des Aînés. Excusez-moi. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, conjointement avec la MRC des Pays d'en haut, désire mettre à jour sur une base collective sa politique municipalité amie des aînés, qu'on appelle le MADA. Attendu que pour réaliser les travaux, une demande de soutien au ministère de la Famille et des Aînés doit être réalisée par le biais de la MRC. Attendu que la mise à jour ainsi que les travaux seront réalisés sous la coordination de la MRC des Pays d'en haut. Ils vont bien travailler pour nous autres, j'espère. Hein? On espère. Le prochain préfet est dans la salle, du moins. On aime ça, Les préfets. Les trois sont là. Alors, donc, je propose
que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la coordinatrice, c'est tout ça, des loisirs, oui c'est bien ça, à compléter tous les documents nécessaires à la demande de mise à jour sur une base collective de la politique MADA de la municipalité. Et c'est appuyé par... J'appuie, je voulais juste ajouter que les modifications qui vont être faites soient représentées au conseil avant d'être acceptées. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, tout à fait. Nous sommes tous d'accord. Oui, parce que chaque village nécessite, j'imagine, des demandes très précises. Alors, effectivement, je pense qu'on a droit de regard là-dessus. C'est à suivre. Voilà. De près. Merci. Le sécurité publique, le dépôt des interventions des pompiers pour le mois d'août. Est-ce que c'est vous, monsieur le DG? Bon, ouais, donc. Donc, je dépose devant le conseil le rapport des interventions de pompiers pour le mois d'août 2017. Merci, monsieur le DG. L'entretien des habits de combat et des équipements incendies. Madame Valois. Attendu les normes minimales d'inspection annuelle et d'émission de certificats d'inspection des habits de combat des pompiers, attendu qu'il y a lieu de retenir les services d'une firme autorisée, spécialisée et reconnue pour émettre les certificats requis, attendu que la MRC des Pays d'en haut a fait faire des soumissions pour l'entretien des habits de toutes les villes de la MRC, attendu que l'offre commune de toutes les villes participantes de la MRC des Pays d'en haut, telle que soumise par la firme Sanigir, représentée par CSE Incendie et Sécurité Incorporée, est d'un montant fixe de 2 198 $ annuellement pour les 20 habits de combat, conditionnellement à un contrat d'entretien d'une période de 3 ans. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur de la sécurité publique à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de service d'entretien tel que soumis par CSR Incendie et Sécurité Incorporée au montant de 2 198 $ plus les taxes applicables. Et c'est appuyé par... J'appuie. Monsieur Roy. Oui. Merci. Tout le monde est d'accord. Ça achève. Le point suivant, autorisation de demande de soutien financier pour la formation des pompiers. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, attendu que la municipalité désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, attendu que la municipalité prévoit la formation de 3 pompiers pour le programme Pompier 1 et ou de 2 pompiers pour le programme d'officiers non urbains au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire, attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC des Pays d'en haut, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur de la Sécurité publique à présenter une demande de soutien financier au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC des Pays d'en haut pour la formation de ces pompiers à temps partiel. Et c'est appuyé par... J'appuie. Monsieur Roy. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point suivant, information du conseil municipal. Monsieur Roy, est-ce que vous avez un sujet? Non, c'est bon. Monsieur Harkins? Oui, en fait, 2 petites choses. En fait, comme la mairesse l'a dit tout à l'heure, il y a eu une rencontre pour le comité pour une école alternative dans les Pays d'en haut qui s'est tenue le 23 août à l'Ange-Vagabond. Puis comme j'ai suivi ce dossier-là de très près, j'ai participé à beaucoup de leurs rencontres au courant de la dernière année. Ça me fait plaisir qu'ils soient venus ici à Saint-Adolphe pour présenter leur beau projet. Il y avait quand même un certain nombre de citoyens, j'en vois ici qui étaient présents ce soir-là. Donc, juste pour dire qu'il y a un suivi à ça, c'est que le 18 septembre, nous allons rencontrer l'ensemble du conseil, ce comité-là, pour donner suite à certains échanges là, avec eux. Donc, on va vous tenir au courant de ça éventuellement. Et comme l'a aussi dit la mairesse, il y a eu le 25 août une rencontre avec les citoyens du secteur du lac Iroquois concernant la réfection de leur barrage. Il y a eu des très beaux
échanges ce soir-là également, très constructifs. Le conseil est reparti avec des devoirs pour vérifier des choses qu'on pourrait bonifier le projet et on va donner des informations bientôt à ce niveau-là. C'est notre technicienne en génie civil qui s'occupe de vérifier les bonifications qu'on pourrait apporter à ce projet-là. Donc, on va tenir les gens au courant tout bientôt. Et finalement, par rapport aussi au fameux dossier de barrage, il y a le barrage au domaine Alpine, c'est un barrage privé qu'on veut aider les gens de l'association, puisqu'il appartient à l'association du lac, on veut les aider en faisant un règlement d'emprunt pour pouvoir financer les travaux, mais avec une taxe de secteur à 100% assumée par les gens du secteur, ce qui est plus simple que de passer le chapeau. Là, quand on fait une taxe, c'est plus simple que si l'association essaie de réclamer à ces gens. Donc, on veut essayer de les aider. Mathieu Dessureau, vous allez peut-être pouvoir me dire, il y a des retardements dans ce dossier-là par rapport à l'autorisation du ministère? Nous attendons effectivement encore l'autorisation du ministère. Le ministère ne répond même pas. Donc, c'est ça. Il y a des délais, mais c'est pas dû à la ville. Nous en avons discuté avec le député lorsque nous l'avons rencontré cette semaine, parce que vraiment, là, c'est un dossier intéressant. C'est une façon intéressante de faire les choses. Mais comme le ministère des Affaires municipales, ça ne semble pas être dans ses habitudes, ça semble que ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Mais malheureusement, ça retarde. Mais M. le DG continue à suivre ce dossier-là de très près. Ouais. C'est bon, Mathieu? Oui, merci. Oui. Madame Valois? Est-ce que c'est celui qui a eu une plainte qui retarde le Oui. Il y a tellement de plaintes, on a tellement de plaintes au ministère des Affaires municipales. Oui. S'il y en a un ici dans la salle qui fait ces plaintes-là, s'il vous plaît, arrêtez. Je ne sais pas c'est qui, mais il reste que ça retarde des dossiers qui font consensus dans un domaine avec une taxe de secteur à 100%. C'est un beau dossier positif pour la municipalité, pour ce secteur-là, mais évidemment, quand il y a des plaintes, ça ne l'aide pas à faire approuver des beaux dossiers. Mais ça, je ne sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un qui fait des plaintes. Autre sujet. Ah non, Madame Valois, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Oh, j'ai terminé. Je sais pas. Je voulais juste remercier M. Laroche pour la belle journée qu'on a eue. Micro, cher. Je m'excuse. Je voulais remercier M. Laroche pour la belle journée qu'on a eue pour les pluchettes, les pieds dans l'eau. Les pluchettes est à sa 5e année, puis elle a été déplacée cette année comme les gens qui sont venus. Elle a été déplacée au parc des aînés, puis c'était une belle journée malgré la température qui était très fluctuante. Nous avons eu plus de 250 personnes, dont plein de gens qu'on ne connaissait pas. Les enfants ont adoré, les parents ont adoré. C'était une belle journée. Merci à M. Laroche et aux petits Dolphins qui ont été les partenaires de cette activité. Merci, Mme Valois. Marjorie? Donc, moi, je voulais annoncer, on l'a annoncé dans la résolution, mais il y a des nouveaux terrains de camping qui sont disponibles au centre plein air. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés ou si vous connaissez des gens pour des terrains saisonniers, il en reste encore de disponibles. Merci à la Chambre de commerce qui a commandité une partie de l'électrification de ces terrains-là. Il y a aussi du nouveau au centre plein air, il y a une tente glamp et une yourte qui ont été installées pour offrir du prêt à camper. Donc, si vous avez la chance d'aller visiter ces installations-là, c'est super intéressant. C'est une belle bonification pour le camping. Et finalement, il y a la finale de la course de vélo enduro qui aura lieu samedi prochain, dans le fond, le 16 septembre. Donc, c'est une finale provinciale, donc j'invite tout le monde à venir voir, encourager les coureurs. Merci. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Moi, j'ai appris ça qu'il y avait du glamping. Vous savez ce que ça veut dire? C'est du glamorous camping. On verra ce que ça veut dire. J'ai demandé si c'était... Est-ce que c'est légal, tout ça? Et c'est 4 saisons, hein, j'ai oublié de spécifier. C'est disponible l'hiver aussi. C'est isolé, c'est tentes glam. C'est avec des Lee Queen ou des Lee... Oui. Pour 8 personnes. Pour 8 personnes. Alors donc, Monique, sûrement des choses. Je vois tout le monde, moi, là. J'aime pas ça quand je vois pas tout le monde. Écoutez, c'est juste pour vous dire que Art et Culture Saint-Adolphe, que tout le monde ici connaît très bien, parce que je vous vois souvent venir nous voir à Art et Culture. Alors, ou si vous passez devant, des fois, arrêtez. N'ayez pas peur d'arrêter. La prochaine exposition est sous le thème du patrimoine.
Et nous avons décidé de faire une exposition sur le thème du patrimoine parce que aussi les journées de la culture partout à travers le Québec sera autour du patrimoine. Alors, nous allons essayer de recréer notre patrimoine à l'intérieur de... Je vous invite à y venir. Il y aura des photos. En tout cas, je vous dis rien. C'est d'une surprise. En plus, c'est gratuit. Donc, on vous invite. Et dans les fins de semaine de la culture, vous sera présenté le début de quelque chose pour moi d'extraordinaire. Et on commence tranquillement à filmer, à créer des capsules patrimoniales. On en a 2 de fait. Et c'est magnifique. J'ai eu la chance de les voir avant que tout le monde les voie. Et c'est Mme Monica Gratton qui va nous parler de la création de notre bibliothèque. Et M. Gratton, son mari, qui va nous parler des trésors de notre Église. Ça va commencer comme ça. On va sûrement aller chercher d'autres personnes. Je regarde le monde ici dans la salle et puis il y a plein de monde comme M. Corbeil, entre autres. On a demandé à M. Corbeil éventuellement aussi de nous parler de sujets très importants pour notre patrimoine. Enfin, mais nos 2 premières capsules vont être projetées à l'atelier culturel et probablement aussi en soirée sur l'église et sur la grande tente dehors. On va essayer de vous les projeter là en très gros pour qu'on sache qui sont nos bâtisseurs à Saint-Adolphe. Et je veux juste vous dire qu'à la montagne, il va y avoir plein d'activités lors de les journées de la culture, mais ça va être beaucoup sur les couleurs aussi. Hein? Mais il va y avoir des vélos. En tout cas, vous irez faire ça, c'est des vélos musicaux. Ça va être bien drôle. Donc, vous vous mettez en forme, puis en plus, ça fait de la musique. Alors, pour ceux qui savent chanter, je l'ai vu ici, il y a beaucoup de monde à Saint-Adolphe maintenant que je sais qu'ils savent chanter. Et finalement, je termine en disant un gros merci aussi à la Caisse populaire qui nous a donné à Agriculture une subvention pour faire des petites maisonnettes. On a commencé à les faire. Et c'est des petites maisonnettes qu'on va pouvoir prêter à la municipalité, qu'on va pouvoir transporter dans toutes sortes d'occasions, mais elles vont commencer à servir pour Noël. Donc, vous allez voir dans le temps des fêtes, là, on va faire un beau petit marché de Noël avec ces petits cabanons-là. Alors, on est très contents. Fait qu'il y a d'autres belles choses qui pourraient vous entretenir comme ça pendant des heures, mais on a faim, tout le monde, on va aller souper bientôt. Alors, je m'arrête ici et je vous remercie beaucoup d'encourager les arts et la culture à Saint-Adolphe. Merci infiniment. Madame Valois, un dernier petit mot. Oui, je voulais juste souligner que Madame Geneviève Oligny, qui a déjà exposé à Agriculture l'année dernière, expose actuellement à Saint-Adèle ses œuvres. Si vous voulez les revoir ou les voir, ça vaut vraiment la peine. C'est une artiste différente. Ah oui. C'est magnifique, on a eu la chance de la voir. À Saint-Adèle actuellement. Un jour, nous la reverrons peut-être chez nous, mais c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous en sommes à votre période, c'est-à-dire la période des questions. J'ai vu M. Charbonneau, mais Chantal va noter les noms. Madame Massy. Madame Massy. Madame Payette. Monsieur... c'est quoi déjà votre nom? Monsieur comment déjà? Savoie. Savoie. Ah oui. Savoie. Monsieur Savoie. Puis monsieur, votre nom? Oui? Merci. Docteur Sergerie. Oh, Monsieur Sergerie, je ne l'avais pas vu. Excusez-moi. Madame Hainaut. Monsieur. François Sauvageau. Oh, bonjour François. François Sauvageau. Merci. Alors, nous allons commencer avec M. Charbonneau. Bonsoir. Bonsoir, M. Charbonneau. Juste vous indiquer, peut-être vérifier les vidéos, on a de la misère sur les sites, puis il y a aussi des fois les ordres du jour qui sont soit tard ou pas là.
Excusez-moi, on va juste régler un petit peu parce qu'on vous entend très mal. Tu peux-tu y enlever des basses ou je sais pas quoi, là? Mettre tes mids? Oui, bonjour. Écoutez, Monique. C'est juste de faire vérifier sur votre site, là, les vidéos, ça ne fonctionne pas toujours très bien. Puis l'ordre du jour, je ne sais pas à quelle heure vous les mettez. Est Là. arrivé tard ce soir, on s'en excuse. Non, je parle on sur le a site. l'adjointe à la direction, Mme Dugré, qui est en vacances et je vous avoue que ça a paru dans l'organisation de cette séance. Mais merci quand même à Carmen Vissant qui a pris la relève là, comme ça, à pied levé, mais on s'excuse du retard ce soir. Merci pour votre patience. Mais effectivement, M. Charbonneau, ce serait une bonne habitude de prendre un bon 24 heures à l'avance là, sur le site. Très bien. Quand vous parlez des vidéos, c'est le son ou Non, il n'y en a pas pantoute. la vidéo n'a pas été... Non, elle a été mise, mais il y a un problème. Elle a été mise, il y a un problème. J'avais appelé il y a 2 semaines, il y a un problème technique, elle ne fonctionne pas. Oui, il est arrivé plus tard parce qu'il y avait eu un problème technique, effectivement. Cette fois-ci, ça devrait être mis en ligne assez rapidement, là, si tout va bien. C'est beau. Merci. L'autre question que j'avais posée le mois passé, je voulais savoir si la Chambre de commerce avait remis son rapport sur le triathlon, puis j'avais demandé si oui, à quelle date. Est-ce que le rapport de la Chambre de commerce, Monsieur le directeur général, vous a été transmis? Et c'est ça votre question? Oui. Oui, j'avais demandé, et depuis quand? Ah, mais je veux juste passer par la même méthode que je fais d'habitude, on transmet Je m'excuse, M. Ducereau, je sais pas si vous avez un peu de mémoire. Le mois passé, j'ai posé la question, vous avez dit que vous me reviendriez avec. Donc, après un mois... Cette année, c'est avec cette information. Non, je ne vous demande pas de document, je vous demande une... Charbonneau, on va valider la date, puis on va vous revenir avec la réponse la semaine prochaine. Parfait. Je veux savoir les résultats de ça. Les résultats pour... On va vous être présenté. Quand vous allez faire votre demande d'accès à l'information, vous aurez le document qui est disponible et vous aurez à ce moment-là toutes les informations, mais nous ne souhaitons pas divulguer de cette façon-ci sur le net, sur les montants. Ce sont des choses là, de la Chambre de commerce. Je pense qu'on se doit de garder une petite gêne. Non, mais M. Bouchard peut-être peut répondre. Oui, parce mais, qu'il lève la main. Non, c'est pas M. Bouchard. Non, écoutez, là, ça n'est pas, c'est pas une foire là, ici ce soir. Non, mais là, écoutez. Est-ce que je peux demander un peu de discipline ici en avant, s'il vous plaît? Bon. Bon. Très bien. On va reviendra se tout à discipliner. l'heure. Bon. Là, ce que j'ai de la misère à comprendre sur ce sujet-là, je ne sais pas si c'est un sujet top secret, là, mais quand vous avez donné un montant d'argent considérable pour faire cette activité-là, dans la réglementation, vous avez dit qu'il y avait 2 mois pour produire le document, ce qui n'avait pas été fait, ça a pris X nombre de temps. J'ai fait une demande d'accès à l'information et la réponse avait été donnée suivant, que le document a été déposé, mais que la Chambre de commerce a refusé de donner ce document-là, de rendre public. Donc, étant donné qu'ils ne veulent pas rendre de document public, je ne sais pas pour quelle raison, ce que je vous demande, c'est ce qui est arrivé, ce qui arrive avec ça, c'est tout. C'est simple. J'ai déjà fait la demande d'information, ça fait au moins 2-3 mois. On aura M. Bouchard qui viendra vous donner un complément de réponse, M. Charbonneau. Très bonne idée. Depuis plusieurs mois, vous me dites que le dossier avec les cols bleus, ça avance, que maintenant, on va savoir ce que c'est rendu, ce dossier-là. Ça fait... Nous autres, on attend le retour des vacances de leur délégué syndical, qui n'est toujours pas revenu de vacances. OK. Chanceux. 8 semaines, je pense. 8 semaines de vacances. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Dans l'octroi du contrat pour l'achat du camion 2017-2018, là, je veux savoir dans quel règlement d'emprunt vous prenez ça. Je n'ai pas le numéro du règlement d'emprunt. Peut-être, M. le directeur général, vous l'avez. Écoutez, ça, je m'engage à vous l'envoyer. J'ai le code budgétaire, mais j'ai pas le... C'est le règlement qui a été adopté le mois dernier, si je me rappelle bien. J'ai le code budgétaire dans mon certificat de disponibilité. Je vous donne ça. Je vous Pas de problème. ça en début de semaine. C'est beau.
Le mois passé, je vous ai demandé, Mme la mairesse, pour l'addendum du directeur général, vous m'avez répondu qu'il n'était pas signé. Puis vous m'avez aussi dit que ça avait rapport avec l'augmentation de salaire qui ne figurait pas dans le contrat. Dans son contrat, les augmentations de salaire étaient au 1er janvier ou au mois de janvier de chaque année, comme n'importe quel cadre. Fait que ma question est la suivante. Je voudrais savoir pour quelle raison vous avez ouvert le contrat qui était existant. Bien, monsieur, si je peux me permettre, monsieur Charbonneau, j'ai trouvé vraiment cavalier la publicité que vous avez mise dans le journal local cette semaine. Vous savez, Saint-Adolphe doit se garder une réputation hors de tout doute d'intégrité. Monsieur Harkins a fait une réponse au nom du Conseil, mais je vais revenir sur cette déclaration. Premièrement, nous sommes tous très fiers et satisfaits du travail de notre directeur général, qui est là depuis bientôt 2 ans, dans un mois. C'est une augmentation qui est raisonnable, qui n'était pas prévue au bout de 2 ans. À chaque fois qu'on embauche un directeur général, il y a un salaire à l'entrée, il y a un salaire qui augmente, il y a des tranches d'augmentation jusqu'à temps qu'on arrive à un niveau à peu près équivalent à celui des collègues d'autres municipalités, compte tenu de l'expérience de la personne. Alors, l'augmentation que nous lui avons accordée, qui est d'environ 3 %, est extrêmement raisonnable après 2 ans, et ça exprime fortement notre volonté de le retenir. Pendant des années, les 10 dernières années, il y a eu au moins 10 directeurs généraux à Saint-Adolphe. C'était devenu une farce. Alors, je pense que ça a coûté très cher à la municipalité en inefficacité, en dossiers qui se passaient de l'un à l'autre. Je suis très, très fière que nous ayons un bon directeur général et qu'il veuille rester, et nous souhaitons qu'il reste. Et si la prochaine administration décidait tout à coup de le mettre à pied sans fait et cause, bien, je trouverais ça absolument, un manque d'intégrité. Ça n'a pas de sens, on n'est plus à l'époque. C'est pas un cabinet politique, là, le personnel d'une municipalité. Dans un cabinet de ministres, oui, il y a des personnes qui sont des personnes qui sont politiques, mais pas à la ville. Alors moi, je considère que nous avons le devoir, quelle que soit l'administration qui viendra, d'évaluer notre directeur général. Et moi, je peux vous garantir que quelle que soit l'équipe qui va arriver chez nous, vous allez en être très satisfait. Et je pense qu'on a raison de vouloir conserver le bon personnel. Ça se faisait dans le cadre du rétablissement de l'échelon de nos cadres, qu'on avait suspendu alors que nos finances étaient moins bonnes. Maintenant que la ville est dans un meilleur état financier, on a considéré qu'on devait rétablir cette augmentation pour nos cadres, et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé aussi de nous assurer que le contrat de notre directeur général était à la hauteur de sa valeur. Oui, mais le salaire, c'est une chose, c'est les conditions que vous avez ajoutées. Puis, vous faites remarquer, Mme Lapointe, que vous dites que dans les 10 dernières années, il y a eu 10 DG. Là, je n'ai pas les notes avec moi, puis probablement que c'est correct ce que vous dites. Mais je fais remarquer que vous, dans les 2 dernières années, vous avez quand même passé 5 DG, puis vous avez même congédié celui quand vous êtes rentré en poste. Je suis désolée, j'en ai pas passé 5, comme vous dites. Non, le conseil, si vous voulez. Ouais, je ne pensais pas de Marcy. Non, je pense que vous C'est pas mon style. Vous exagérez pas mal, monsieur. J'exagère que vous avez eu 5 DG en moins de 2 ans. Ouais, Je pense pas, Mme Lapointe, j'exagère. J'ai déjà dit que vous aviez battu un mais le record. dernier, on a dû le remercier. Ah oui? Merci, M. Charbonneau, pour le nombre de DG. Vous, Mme Valois, je ne vous parle pas, je parle à la mairesse. Vous n'êtes pas encore là, fait que je parle à la mairesse. Alors, monsieur Charbonneau, votre temps est écoulé. Je vous remercie. Merci, Mme Lapointe. C'est Mme Massy. Oh, pardon, Mme Payette. Madame Massy. Je remercie.
Oui, bonjour, je me présente. Je suis Hélène Massé du 138 rue du Collège. Je reviens depuis le printemps avec mon problème d'eau et d'inondation qui me mène au préjudice de ne pas pouvoir vendre dû à un blocage de tuyaux qui se rend même au parc des aînés, qui est affaissé. Et puis, il n'y a pas juste les castors qui font des ramassages de déchets. J'ai remarqué que dans votre chose de travaux publics, je n'étais pas dans les travaux publics du mois de septembre. On m'a dit de venir au mois de septembre et je suis là. Je suis découragée et je voudrais avoir de l'aide de vous autres. Je sais que le conseil termine dans 2 mois et je voudrais m'adresser aux futurs maires et à la MRC de bien vouloir prendre ma cause au sérieux, car c'est très, très, très une grosse côte. On n'a peut-être pas de montagne à cacher, mais on a de l'eau à cacher qui est dans le village. Je voulais... Madame Massy, nous sommes... Si vous êtes obligé de faire un emprunt, faites-le, mais parce que c'est sérieux. Oui, Madame Massy. Oui. Vraiment, on compatit énormément. On avance dans ce dossier-là, mais c'est long. Est-ce que, M. Dessureau, vous pouvez là, nous dire où est-ce qu'on en est, puis quand est-ce que M. et Mme Massy peuvent s'attendre à ce que le problème se règle et de quelle façon? Comme M. le directeur des Travaux publics vous l'avez certainement exprimé, on a présenté au Conseil un plan d'intervention pour avant l'automne, avant le gel. Comme vous le savez, ce ruisseau-là, appelons-le ruisseau là, si on veut, est en portion privée. On ne pouvait pas intervenir pendant la période d'été parce qu'on venait quand même creuser. C'est pour ça que je suis de retour en septembre. Donc voilà, oui. on vous a donné cette information-là. Oui. On maintient le cap, on maintient le plan qu'on a et on c'est par petites miettes que vous allez arranger ça. Hein, puis c'est pas... Puis il nous faut, comme vous le savez, un plan d'intervention pluviale. On va aller en appel d'offres pour ce plan-là pour ne pas justement mettre qu'un plaster sur le bobo, excusez l'expression, mais vraiment vous trouver une solution intégrée et à long terme. Donc, c'est pas une solution simple. Vous avez convenu avec moi que ça datait depuis des années et des années. Comme vous dites, c'est pas nouveau, cette problématique-là. Pour régler une problématique qui date depuis si longtemps, il faut avoir l'ensemble. Ça va peut-être défaire le décor du village, mais disons qu'on n'a pas à... Vous mettez le doigt sur la problématique. On m'a dit l'hydro, on ne veut pas avoir, mais on ne veut pas avoir non plus une inondation. Vous êtes prêts à avoir des fonds pour aider un camping? On pourrait peut-être avoir un fonds pour l'entretien de ça par la MRC s'il faut, mais je tiens à demander au futur maire qui se présentera de faire un bel effort sur ce domaine-là parce que c'est sérieux. C'est pas par rapport juste à moi. C'est un dossier, Mme Massy, là, qui est au sommet. Hein? C'est en haut de la pile. Oui. C'est un dossier, l'administration l'a bien en main. À chaque conseil, on en discute. À chaque caucus, on en discute. Bien, je vous remercie. Oui. Ça va continuer, mais ça va aboutir. Inquiétez-vous pas, ça va aboutir. Mm-hmm. Bon, est-ce qu'il y a une date de prévue? Vous avez dit d'ici la fin de septembre? Avant le gel? Monsieur Harkins. Madame, juste indépendamment là, des élections municipales, je pense que l'administration va continuer à travailler ce dossier-là, peu importe quelle personne va être élue. Je pense que tout le monde a entendu parler de votre dossier aussi, là, donc je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir que ça va continuer rondement. Oui, mais je parle aussi bien pour ceux-là qui se présentent à la MRC, parce qu'on s'est adressé à eux autres aussi, puis ils ne veulent pas rien faire, là, les autres non plus. Là. C'est vraiment municipal, Mme Massy. Oui. On s'en occupe. Et notre DG qui va être là après que notre administration n'y sera plus, va continuer à s'occuper de votre dossier. Soyez sans crainte. Les travaux devraient être réglés. On nous a présenté, ça va être fait incessamment. Bien, c'est avant le gel. Alors, quel jour avec le gel? On n'a pas eu d'été, on peut-tu dire qu'on est rendu en hiver? Bon, merci, Mme Massy. OK, merci. On continue.
Madame Payette. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, Denise Payette du comité aviseur. Et ce soir, justement, au nom du comité aviseur, on voulait remercier et féliciter, en fait, ça fait changement, les démarches qui ont été entreprises par Mme la mairesse, les conseillers en ce qui concerne le dossier Hydro-Québec dans les dernières semaines. Et je parle de l'étude concernant la possibilité d'enfouissement sur une partie de la ligne et aussi le fait d'avoir pu présenter cette étude-là au ministre Arcan qui, nous l'espérons tous, a cru quand même saisir qu'il y avait quelque chose de valable dans cette étude puisqu'il a accepté de la présenter à Hydro-Québec. Bon, suite à ça, évidemment, on n'a peut-être pas entendu les commentaires de M. Martel qu'on aurait souhaité entendre. Je dois dire que oui, on s'est questionné sérieusement sur plusieurs de ces affirmations. Et je vais même en faire une affirmation au nom du comité aviseur et je suis certaine que Dr Valois pourra confirmer que l'enfouissement n'est pas une maladie contagieuse. Alors, ce n'est pas parce qu'on pense que c'est une nécessité d'enfouir à Saint-Adolphe que tout le Québec sera pris d'un enfouissementite aigu. Ceci dit, il faut continuer de se manifester parce qu'on l'a bien vu, lorsqu'on arrive à se rendre dans les médias, lorsqu'on arrive à être entendu de plusieurs et même de se rendre au niveau, je dirais, national, on réussit à avoir une écoute un peu plus attentive des personnes qui, nous le souhaitons, peuvent encore faire quelque chose parce que nous y croyons qu'il y a quelque chose à faire. Cette ligne-là, ça fait 2 ans qu'elle était censée être installée, elle ne l'est pas installée et rien de commencé encore. Et si on se souvient de Grondines, à la dernière minute, le premier ministre dit oui, il faut apporter des changements importants au scénario proposé et ces changements-là ont eu lieu. Alors nous, on y croit. On croit que la municipalité a pris ses responsabilités pour protéger les citoyens et on espère que nos élus à Québec prendront les mêmes responsabilités et comprendront que c'est nécessaire de le faire ici. Et non, ce n'est pas parce qu'il y a 400 projets d'Hydro-Québec en ce moment que les 400 vont demander l'enfouissement. On en est convaincu. Alors, si je suis ici ce soir, c'est parce que peut-être que certains d'entre vous ont reçu, si vous êtes membre du comité de vigilance, un mot tout simplement pour dire que oui, s'il y a des gens qui ont des disponibilités et qui veulent donner un coup de pouce, on sait qu'il faut continuer à faire des organisations d'action afin d'être mieux entendu sur le plan politique et sur le plan médiatique. Alors, n'hésitez pas, s'il y en a des gens qui veulent donner un peu de leur temps, vous pouvez communiquer avec nous, soit sur notre courriel comitéaviseur Saint-Adolphe. .com. En tout cas, de toute façon, probablement que vous allez pouvoir l'inscrire correctement, le courriel. Et vous pouvez aussi nous joindre par Facebook, soit dit en passant. À titre d'information, il y a eu plus de 14 000 partages sur notre Facebook. Alors, on s'entend qu'on est un sujet d'actualité et il ne faut pas lâcher parce que ce qu'on demande, c'est de la justice, tout simplement. Et comme la cause est juste, on se dit qu'on ne doit pas être les seuls à le réaliser. Mais il faut continuer de se manifester et de dire on est là. Hydro-Québec a promis en 2013 un scénario à faible impact. Tout ce qu'on demande, nous, c'est qu'ils tiennent leurs promesses. Et c'est certainement via l'enfouissement que ça peut se réaliser. Merci beaucoup. Merci, Mme Payette, pour votre engagement et merci évidemment à tous les membres du comité aviseur, du comité de vigilance. Il n'y a rien qui se gagne sans dur labeur. Et vous êtes un exemple de persistance. Merci. Alors, M. Savoie.
Madame la mairesse, vous vous souvenez de moi la dernière séance? Oui, bonjour, monsieur. Oui. On s'était promis quelque chose? On s'était promis... Est-ce qu'on s'était promis de sortir ensemble? Quasiment. Non, hein? En fait, on s'était promis de se rencontrer. J'ai envoyé un message à M. Dessureau. Il ne m'a pas répondu. J'ai envoyé M. Harkins. Non, pas du tout. J'ai pas reçu de message du tout. De votre part, non, pas du tout. Par rapport au chalet? Bien, d'abord, si vos emails ne sont pas corrects sur le site Internet... Ça me ferait bien de la peine, ça, parce qu'on a déjà réglé ce problème-là il y a quelques mois, mais ça se peut que ce soit encore ça. OK. Bon, écoutez, monsieur le DG, parce que normalement, on passe par monsieur le DG... Ah oui, il faut qu'il me réponde, par exemple. Là, oui, oui. Est-ce qu'il y a eu un problème, monsieur? Je regarde après à l'heure près du courriel. Ça me fait plaisir de regarder dans les minutes près. OK, j'ai assez de communiquer il y a 2 semaines, mais là, je ne veux pas passer tout mon temps sur la communication, mais je pense que je vais amener un point important, une petite histoire. Lorsque j'étais au cégep, on avait parti un groupe d'aide en mathématiques, puis M. Ryan était venu nous voir, puis j'avais posé une question qui n'a pas été capable de répondre. Puis M. Ryan, il avait pris mon nom en note, mon numéro de téléphone, j'avais dit c'est bon, il me rappellera jamais. 2 jours plus tard, le samedi matin, à 9h, c'est ma mère qui a répondu, puis elle dit oh, Robert, vous avez un appel. Bien, c'était M. Ryan qui venait de répondre à ma question. Alors, message au conseil, au lieu que nous autres, on essaye de vous courir après, quand on prend notre temps le vendredi soir pour venir ici, c'est parce qu'on a un sujet privilégié. J'aimerais ça que vous preniez mes coordonnées puis que la semaine, on se prenne un rendez-vous. Message de même. Est-ce qu'on peut avoir votre numéro de téléphone à la fin de la séance, oui, s'il vous plaît? Et ça va me faire plaisir. Et vous verrez ça si on va vous rappeler. Mais juste, si je peux faire une petite parenthèse, j'ai entendu parler de vous. On m'a dit qu'il y avait une rencontre le 21 septembre. Le 17. Le 17. Et ce que j'ai dit à la personne, j'ai dit, c'est drôle, il ne nous a pas invités, les conseillers. Fait qu'il y a sûrement eu un problème de communication parce que j'étais très intéressé par la question. Bien, ça va me faire plaisir de vous inviter aussi. Merci beaucoup. Okay. Alors, merci. Pour revenir au dossier, parce que le dossier, là, en fait, je l'ai pris personnel, parce que ma femme, en faisant du jogging avec ses chiens, elle s'est fait attaquer par des boules terriers. Puis c'était des locataires. C'était des? Locataires, court terme, dans des chalets. Fait que ça, là, rendu à ce moment-ci, là, c'est pour ça que j'ai besoin de la ville, puis on est tous ensemble là-dedans. Quand on est rendu, quand je passe mes soirées au téléphone avec une multitude de résultats, puis qu'on est rendu 12 associations qui sont impliquées là-dedans sur la location court terme, et qui a, en fait, j'ai demandé l'aide aussi de 14 municipalités environnantes pour nous aider là-dedans. On a monté une matrice, on a reçu un maximum d'informations, et sur les 15 municipalités, il y en a 2 qui n'ont pas de réglementation sur la location court terme, Saint-Adolphe et Sainte-Anne-des-Lacs. Ça veut dire qu'il y a une pression régionale. Là. Tous les gens ici, là, ils vont être affectés par ça. Pourquoi? Parce que ça va être des gangs de 19 ans qui vont arriver, ils vont faire le party, ils vont briser nos lacs, puis là, il va y avoir une perte de valeur immobilière sur l'ensemble des gens ici. Et là, il faut qu'on prenne ça en charge. C'est rendu, même Montcalm a une réglementation, lac supérieur, etc. Je vous ai envoyé aujourd'hui le dossier à mairesse Saint-Adolphe. Je ne sais pas si vous avez reçu. Je regarde, madame, parce que c'est elle qui reçoit mon courrier. Seigneur, vous avez sérieux problème d'email, là. C'est vraiment problématique. Mais Monsieur Savoie, le jour d'une séance du conseil, c'est fort possible qu'on n'ait pas ouvert tous les courriels. Je vous l'accorde. Moi, j'ai rien reçu de monsieur depuis jamais. Jamais reçu aucun message. Alors, écoutez, vous nous avez envoyé un dossier, monsieur Savoie. Mais je suis content parce que vous pouvez aussi demander à votre urbaniste, Julie Lafontaine. Elle, son courriel fonctionne. Elle m'a répondu dans l'heure qui suit.
Et je l'ai rencontré aujourd'hui à 13h30 et j'ai partagé mon dossier. Fait que si vous ne l'avez pas eu, très bien. Vous pouvez parler aussi à Mme Julie Lafontaine. Très bien. Mais sérieusement, là, juste vous dire, c'est parce que j'ai étudié au MIT, là, fait que je suis capable de savoir comment ça fonctionne, si l'informatique. vous voulez nous donner un cours à l'interne, alors, si vous avez besoin d'aide pour régler vos courriels, là, je peux vous aider. Bon, alors, merci de votre gentillesse, M. Savoie, et puis on va regarder votre dossier. Alors, M. Vandenhoff. Bonsoir tout le monde. Merci de nous donner la parole. Donc, mon nom est Guy Vandenhoff. Vous savez certainement, j'ai parlé à plusieurs de vos concitoyens, et l'autoroute 15, la congestion sur l'autoroute 15 est un problème grandissant. Et c'est une grosse nuisance pour tout le développement de la région. J'ai entendu M. Couillard qui disait que faites-nous part de vos préoccupations. Je lui en ai même parlé. Il me dit, apportez-nous la preuve que c'est une préoccupation régionale, l'accessibilité à votre région, et on verra si on peut mettre ça dans notre programme électoral. Je l'ai pris au mot et j'ai déposé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale, une pétition en ligne. Pour qu'une pétition en ligne soit certifiée, il faut qu'elle soit acceptée par le président de l'Assemblée nationale et publié sur le site de l'Assemblée. Et j'aurais souhaité, donc, je demande à ce que le maximum de population aille nous appuyer. Et une fois la pétition terminée, on la fournira à tous les chefs des partis, parce que les élections, c'est en 2018. Et ils sont en train de faire leur programme électoral actuellement. Donc c'est important, je pense, donner un support de poids à cette pétition. Et j'aurais souhaité savoir si c'était une chose qui serait envisageable, que vous la publiez à votre population. Alors, vous allez nous la transmettre? Oui, tout à fait. Bien, écoutez, je pense que c'est une préoccupation, bien sûr, de l'ensemble de la région. Alors, on va prendre cette pétition-là en compte et vous pouvez compter sur nous. Merci. Monsieur Sergerie. Comme j'ai bien compris au cours de l'Assemblée, la phase 2 est retardée en raison d'abord d'obtenir un délai pour prolonger le programme d'infrastructure, mais le réservoir ne fait pas partie de la phase 2. Non. Alors, est-ce que le réservoir sera retardé aussi ou si le programme va suivre la route? On va vérifier ça, M. Sergerie. Est-ce que, M. le DG, vous êtes au courant? Parce que le réservoir, c'était une question imminente. Le réservoir, c'est imminent. On a eu une négociation à faire pour l'implantation du réservoir. Il y a des terrains à acquérir? Les échanges. Est-ce que c'est en bonne voie? C'est en bonne voie. Est-ce qu'on peut donner un suivi à M. Sergerie là-dessus? J'apprécierais parce que je suis toujours impressionné par le silence. Oui, je vous comprends, moi aussi. Et M. Sergerie, pour la question, là, vous savez, de prolonger le délai, c'est comme je l'ai expliqué tantôt, c'est que les soumissions que nous avons ouvertes étaient beaucoup trop hautes. On ne pouvait pas accepter ça parce que le montant de la subvention, lui, ne bougera pas. Alors, ça aurait réduit, vous savez, la portion payée par la subvention et augmenté le fardeau fiscal de votre groupe. C'est pourquoi nous demandons un report de l'échéance. Oui, mais je comprends ça parce que la cagnotte provinciale était intéressante. Tout le monde faisait des travaux en même temps. Alors, dans le génie, vous savez, au plus fort la poche, hein? Je ne sais pas si c'est juste dans le génie, mais en tout cas, merci, M. Sergerie. Madame Hainaut, on va essayer de faire rapidement pour que... On va essayer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Madame Hainaut. Bonsoir. J'ai quelques questions. Là, j'ai une question technique. Au point 6, administration et finances. Pardonnez-moi mon ignorance, mais le refinancement par règlement d'emprunt puis l'adjudication du refinancement par billet, ça veut dire quoi en cours, là, pour...
Wow! Monsieur Roy. Je comprends la question. J'enverrai ça, M. Dessous. Tu sais, je veux dire, on refinance pour 604 800 quelques dollars, là, le règlement 727, éducation. Tu sais, pour nous, simples mortels, hein, qui assistons aux séances, là, je l'ai déjà demandé d'ailleurs, moi, d'avoir un petit peu plus d'explications quand vous présentez des points. Parce que c'est bien beau de dire, on présente le point, qui c'est qui accepte? Oui, c'est secondé, tout le monde est d'accord. Ben oui, tout le monde est d'accord. Puis toi, tu t'en vas chez vous, gros gens comme devant, puis tu n'as rien compris. Hein? Comme je me permets, Mme Hainaut, c'est un peu comme le financement de votre maison qui a, peut-être pas vous, là, mais qui a des échéances. Donc, c'est le même principe. À l'échéance, on vient renouveler. Donc, on se doit d'aller chercher le taux pour le restant de chacun des règlements. Donc, on vient prendre le solde de chacun des règlements que j'ai nommés et ensuite, on vient par billet venir les refinancer. C'est comme refinancer une hypothèque. Voilà. C'est comme un refinancement hypothèque, à un meilleur taux, puis en ayant un plus court pour qu'il soit réglé plus vite. C'est bien ça ce que j'ai compris. Exactement. Merci beaucoup, moi j'aime ça comprendre. L'autre question, vous savez, je me promène souvent dans Saint-Adolphe, je fais des transports, vous le savez, et j'ai à emprunter régulièrement la montée d'Argenteuil. Je sais que depuis quelques mois, depuis quelques rencontres, quelques séances, on nous promet de refaire la montée d'Argenteuil. Maintenant, est-ce que vous en êtes arrivé à une solution? Qu'est-ce qui va arriver? Allez-vous enlever l'asphalte, remettre de l'asphalte, creuser? Qu'est-ce qui va arriver là, finalement? Puis qui va réparer ça? Est-ce que ça va être la municipalité? Ça va être qui? Monsieur le DG. Ah, bon. Ben oui. En date d'hier, on a ouvert les soumissions pour ce projet-là. Comme vous le savez, on a encore le projet est encadré par le PIL, qui est un projet si on veut, chapeauté par la MRC, qui a identifié les tronçons prioritaires. Donc, on a identifié les tronçons les pires. On ne pourra pas tout faire, je ne vous le cacherai pas. On vous l'avait expliqué un petit peu. Les tronçons identifiés. Bien, comme le lac Vinsou, là. Donc, présentement, ce qu'on veut faire, c'est de s'assurer de maximiser les tronçons et la subvention. Et il nous faut évidemment l'aide de notre député pour confirmer tout ça. Donc, c'est pour ça que ça tarde un petit peu, mais je peux vous assurer, on en a parlé aujourd'hui énormément, puis régulièrement, là, le conseil a été saisi de ça. C'est pas impossible qu'on tente d'aller plus vite avec des séances, on verra. Là. Mais les travaux pourraient avoir lieu quand? Là? Je mise encore pour que les travaux soient faits. Parce que j'ai beau faire attention, j'ai beau rouler tranquillement puis respecter les normes de vitesse, mais il y a un endroit sur le chemin de la montée d'Argenteuil, je m'en attends jamais, puis c'est une espèce de montagne, puis quand tu ralentis pas à cette montagne-là, là, c'est comme un dos d'âne en miniature, puis là, bang, ton pare-choc touche à terre. Je me dis, bon, encore, je me suis fait avoir. Mais Mme Hainaut, je sais bien. Ça serait le fun qu'il y ait au moins des poteaux oranges pour au moins nous prévenir. Non, mais en attendant que ça soit réparé, je ne sais pas si vous savez, c'est pas loin du lac Ancoeur, c'est pas loin de la plage. Là. Si vous avez des endroits particuliers, il faudrait le dire à M. le DG, c'est pas difficile de mettre les cônes oranges, on n'en veut pas partout dans la ville. Mais... La prochaine fois que j'y vais, je reviens puis je vous le dis tout de suite. On va mettre au moins des cônes oranges. Merci, Mme Hainaut. Une dernière question, s'il vous plaît. Merci aussi pour votre implication avec Hydro-Québec. C'est fantastique. Mais oui. Pas le mois prochain, Mme Hainaut, téléphonez au bureau. Attendez pas au mois prochain. Non, je vais le faire. Je vais le faire la semaine prochaine. Oui. Allez-y. Pour l'enfouissement, vous m'aviez déjà dit que c'était projeté de le faire. On avait pensé le faire sous le chemin du lac Beauchamp. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est là que l'enfouissement... Vous lirez ça, madame. C'est sur le site. Oui. C'est absolument le chemin du lac Beauchamp, une partie de la route 329, etc. C'est sur 10 kilomètres. La question que je me posais, c'est en quoi est-ce que l'enfouissement... Moi, je suis très contente que ce soit enfoui sous le chemin du lac Beauchamp. Je demeure dans ce coin-là, moi. Mais en quoi est-ce que ça va réduire l'impact au niveau des paysages au lac Saint-Joseph? On verra plus rien
On enfouit sur 10 kilomètres. On ne verra plus la ligne nulle part. OK. Merci. Vous avez répondu à ma question. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Je pourrais vous donner plein d'autres avantages, mais on va avancer. Je pense qu'on va se voir la semaine prochaine. Oui, il y a M. Sauvageau et ensuite M. Alain Bouchard. Et on termine. Bonjour, M. Sauvageau. Bonjour, Mme la mairesse, et puis bonjour à tous les membres du conseil. Mon nom est François Sauvageau. J'habite au 175 chemin de la Presqu'île. Ça, c'est dans le domaine Bastien. Le problème que je veux soumettre, c'est la réparation permanente du ponceau du chemin de Val-des-Monts, qui est situé à la décharge du lac des Pâtis. Dans le domaine Bastien, il y a 90 résidents environ. Il y a un chemin qui s'appelle Val-des-Monts, qui est le chemin principal, qui a environ 5 km. Situé à peu près à 2 km, soit à la décharge du lac des Pâtis, qui est le premier lac, il y a un ponceau qui a été réparé en avril dernier, à Pâques. Ce ponceau-là a une largeur d'environ, c'est-à-dire la réparation a environ 12 pieds présentement, soit assez pour laisser passer un bon gros camion. Mais c'est très étroit pour une route, pour un chemin principal. Ce chemin principal-là est censé avoir environ 40 pieds de large. Que je sache, c'est la norme habituelle pour un chemin. Il n'est toujours pas réparé. Ça fait plusieurs fois que j'appelle. Je me demande en réalité à quel endroit je devrais appeler. Alors, c'est pour ça que je me présente ici ce soir. J'ai appelé les travaux publics, mais je n'ai pas parlé à M. le directeur. J'ai appelé 3 fois aux travaux publics et je n'ai toujours pas les réponses que je pense devoir avoir, c'est-à-dire quand ça va être réparé. On m'a laissé entendre, c'est la secrétaire du directeur, qui nous a laissé entendre que ça pourrait peut-être être fait en octobre. On s'approche dangereusement de l'hiver et c'est très dangereux, d'après moi. Ça va commencer à être beaucoup plus dangereux lorsqu'on va avoir de la neige. D'où ma question, est-ce que c'est une question qui vous a déjà été posée par d'autres résidents que moi? Et est-ce que c'est une question que vous entrevoyez réparer? Vous entrevoyez réparer ce fameux ponceau-là? Je vous dirais sûrement, Monsieur le directeur général, est-ce que vous êtes au fait de ce dossier? Ça a été présenté au conseil il y a quelques semaines, disons, à peu près. Comme vous savez, c'est pas simple. C'est un chemin il faut clarifier tous les statuts. Je pense que c'est le nœud de tout ça. Il y a quand même beaucoup de sous à mettre. Je pense qu'à court terme, il pourrait y avoir une rencontre pour informer les gens puis de voir comment on va donner suite à tout ça. OK, je comprends que... C'est parce que là, il y a toute la question de la municipalisation du chemin. Puis ça implique d'acquérir des parcelles de terrain parce que, disons que l'arpentage nous démontre qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Là. On peut pas faire les travaux parce que même si les résidents disent on est prêt à être taxés sectoriellement pour les travaux de mise aux normes du chemin, mais il faut avoir l'approbation de chacun des propriétaires. C'est ça qui semble être compliqué parce que ça fait 4 ans qu'on en parle. Moi, je me souviens, je suis allée avec M. Roy il y a presque 4 ans à la demande de citoyens qui nous disaient, écoutez, ça n'a pas de bon sens, le chemin. Alors, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, là, mais je voudrais m'assurer que Monsieur le directeur général Monsieur Sauvageau, je viens voir à la fin de la séance. Puis je vais m'organiser pour que vous ayez un rendez-vous avec moi et Monsieur le directeur des travaux publics pour qu'on vous fasse un suivi. OK. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci. Monsieur Sauvageau, Monsieur Bouchard. Juste vous assurer qu'on va poser la question à chaque caucus au directeur général pour voir où on est rendu dans ce dossier. Puis effectivement, il y a d'autres personnes qui nous en ont parlé, juste pour répondre à ta question, François. Il y a d'autres personnes qui nous ont parlé de ça dans les derniers mois aussi, dans le domaine. Bonsoir. C'est juste pour répondre à la demande à M. Charbonneau, en étant secrétaire de la Chambre de commerce. Le budget est sorti depuis longtemps, mais il est accessible aux membres. Donc, on demande à M. Charbonneau, s'il veut avoir l'accès à ça, de faire comme un bon citoyen commercial et de se mettre membre de la Chambre de commerce. C'est tout. Mon M. Charbonneau, Dieu. je vous invite à vous mettre membre. Vous feriez d'une pierre deux coups.
C'est simple comme ça. Merci. Merci, M. Bouchard. Est-ce qu'on a un proposeur? Propose. Je seconde. Est-ce qu'on a un proposeur pour la levée de la santé? Oui, Mathieu. Merci.